Salut les amis, ici The Prof d'Ortie. Alors aujourd'hui on va voir le bouturage de la verveine. C'est à la fois une plante médicinale avec de multiples vertus, mais c'est aussi une plante qui a un esthétisme vraiment très intéressant. Allez, je vous laisse découvrir ça tout de suite, c'est parti. Bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va travailler un peu sur le bouturage et notamment sur le bouturage de la verveine qui va nous permettre justement d'avoir des nouveaux pieds l'année prochaine. Donc on pourrait faire ça avec différents types d'autres plantes comme la lavande, comme l'hysope, comme des fusains, comme beaucoup d'arbustes. Cependant ici, on va se consacrer à cette petite plante qui est assez intéressante puisqu'on va pouvoir faire justement l'année prochaine la préparation de nos plantes d'infusion que vous avez pu voir sur d'autres vidéos. Alors cette verveine qui est un petit arbuste non persistant, donc qui est caduc, qui va perdre ses feuilles courant la période hivernale et automnale, on va ici donc la multiplier par la multiplication asexuée. C'est-à-dire qu'ici il n'y aura pas de fécondation entre les fleurs, on va prélever un fragment du végétal que l'on va repiquer dans des alvéoles ou dans des plants pacs ou dans des godets ou alors directement en pleine terre si vous avez un climat qui est assez favorable pour ensuite obtenir des nouveaux pieds. Donc ce que l'on va faire, comme je vous le disais, c'est on va prendre un fragment du végétal et généralement on va prendre la partie apicale, donc c'est la tête du végétal. Pour ça, on va avoir besoin d'un sécateur qui est assez bien aiguisé pour pouvoir justement éviter les problèmes de blessures, les problèmes de maladies et par la suite donc de parasites qui pourraient venir s'installer. Ensuite, au niveau substrat, on va prendre un substrat, si possible, qui soit assez fin, qui soit rétenteur, mais qui ne soit pas justement trop rétenteur pour éviter des asphyxies, pour éviter des problèmes de pourriture par la suite, parce que là, on va bouturer. On va faire une bouture AOT, donc c'est une bouture qui à la fois n'est pas encore en bois, qui est en train de justement passer au stade suivant, c'est-à-dire se lignifier. Donc on va profiter de cette nouvelle génération de cellules pour avoir une rhizogénèse, donc des apparitions de racines assez rapidement, et ensuite donc encore une fois obtenir des nouveaux plants de cette verveine. Donc au niveau sécateur, j'ai pris celui-ci, je l'ai désinfecté, je l'ai nettoyé et je l'ai aiguisé. Donc on va aller sélectionner nos verveines et on va pouvoir justement commencer la multiplication. Alors voilà, donc là, ici on a notre premier pied de verveine, donc il y en a plusieurs dans le jardin qui sont issus de nos anciennes boutures. Donc là ici on va prélever la partie apicale, donc qui est la tête. On va essayer également de prendre minimum 2 entre-nœuds. Donc là ici j'en ai un sur la partie haute, un sur la partie basse, donc on va couper sous un nœud, mais également au-dessus du nœud sur la partie du pied forcément, puisque cela va être conservé et ça va durer donc tout l'hiver. Donc là ici, je vais en prélever une plus grande, voilà, je viens couper. On met tout le temps la lame côté tronc, hop, ça sent super bon, c'est ça qui est intéressant. Donc là ici il y a différentes coupes parce que j'en ai déjà fait. Et on va récupérer donc toutes les têtes. Si vous coupez des tiges trop grandes ou des boutures trop grandes, vous allez pouvoir les faire sécher pour y faire donc des infusions. Et voilà, donc là j'en ai déjà une petite dizaine, je vais faire la même chose avec la partie arrière et je vais zoomer un petit peu pour que vous puissiez voir davantage. Alors ici j'ai différentes têtes, j'ai celle-ci, j'ai celle-ci, j'ai celle-ci, donc on va commencer par celle-là. Donc je vous parlais d'entre-nœuds, donc là ici on a un nœud, on a un autre nœud là, cette partie-là c'est un entre-nœud. Là ici c'est pareil, etc., etc. Donc je vais couper normalement pour faire ma bouture sous le nœud, mais là ici on va couper après ici le troisième nœud pour pouvoir justement avoir une cicatrisation qui soit optimale et éviter des maladies par la suite. Hop, et on va faire ça donc sur l'intégralité. Donc là ici, j'ai toutes mes boutures nécessaires. On va aller maintenant préparer le substrat. Ici, on est dans la serre de production. Ce qu'on va faire, étant donné qu'on va avoir des conditions qui sont meilleures, qui sont optimales comparées à l'extérieur, étant donné que les jours diminuent, on va avoir des températures qui vont rabaisser là d'ici les quelques jours. Donc, on va produire tout cela dans la serre. Donc ici, on va avoir besoin de 2 plants packs qui sont tout simplement des godets qui sont thermo-soudés les uns avec les autres, qui sont 7 de dimension sur les côtés et 6 sur la hauteur. Donc là, voilà. Ensuite, je vais devoir préparer mes boutures et préparer forcément ici donc mes plants packs. La préparation de mes boutures, c'est assez simple. Donc là, ici, on va habiller notre bouture. Donc là, ici, on va conserver nos 2 nœuds. Hop, on va supprimer les feuilles qui y a en dessous. Voilà. Hop. Et ensuite, on va habiller les feuilles sur le dessus. Donc là, on va prendre son sécateur et on va couper toutes les feuilles qui sont au-dessus, qui nous embêtent, pour éviter justement qu'il y ait une trop grosse perte en eau et que la bouture ne se dessèche. Donc ça, c'est la première chose à faire. Donc on va faire ça sur l'intégralité. Donc il m'en faut 20 ici. Je vais préparer les 20 et ensuite, on voit le reste.
Alors ici, j'ai terminé ma vingtaine de boutures. Ce que je vais faire avec les dernières feuilles, là, on va les laver et on va les faire sécher. Et maintenant, on va se consacrer donc à remplir nos plans pack pour préparer la bouture. Hop. Alors donc là, maintenant, je vais me consacrer aux plans pack. Donc on va les remplir, on va ensuite les arroser et on pourra mettre nos boutures qui n'est pas très difficile ici dans ce cas. Donc là, on a un substrat qui est assez intéressant. Donc j'ai fait pareil, encore une fois, j'ai mis un mélange avec du compost. Et on va faire en sorte que ce soit homogène pour avoir justement le même développement pour l'intégralité de nos végétaux. Qui est assez important ici pour le bouturage, surtout pour la multiplication. Alors attention au tassement, on ne vient pas trop tasser, de toute façon ça se tassera avec le temps. Mais justement pour éviter toute asphyxie, on va pas y aller trop fort. Voilà, donc là ici, mes 2 plans pack sont faits, je vais aller les arroser et on va pouvoir voir ici le bouturage. Hop, le substrat là, on va le conserver. On va le mettre sur le côté. Allez, c'est parti, je vais arroser. Donc voilà, mes 2 plans pack ont été arrosés, ils sont prêts. Le tassement ici est correct, donc on va les mettre dans l'ordre. Je vais commencer ici par le premier plan pack. Et donc on va prendre ces boutures, on va prendre un petit tuteur, un petit bâton, ce que vous voulez. Et ensuite, donc on va faire une petite fosse, un petit trou à l'intérieur. Voilà, et on va y mettre tout simplement donc la tigelle. On va bien borner, ça c'est une action importante pour faire le contact justement entre ma tige et mon substrat. Voilà, donc c'est assez rapide, hein. On va également les centrer pour le développement. Voilà. Hop. Et donc là ici, l'année prochaine, on aura quasiment 20 pieds. Allez, avec à raison de 10% de perte, on va dire, donc entre 17 et 18 pieds ici de verveine. Donc là, on zoome un petit peu, donc on prend notre bouture qui a été habillée, hop, un petit trou, et là, on vient borner notre bouture. Voilà, hop, on vient borner. Donc là, je vais refeuiller un petit peu encore. Donc là, je vous parlais de semi-outé. On est en plein dedans. Vous voyez ici les tiges, elles ne sont pas totalement en bois, mais elles sont en transition. Donc c'est justement grâce à ça qu'on va pouvoir avoir des cellules qui ne sont pas encore spécialisées et qui vont pouvoir faire des racines, notamment à partir de notre coupe ici. Et donc là, on fait ça donc sur l'intégralité de notre tigelle. Donc je vais vous remontrer vite fait pour les feuillages. Ça sera l'occasion pour l'habillage plutôt, même si le terme est exact. Donc là ici, j'ai 2 plans pack qui sont faits. Donc au niveau de l'habillage, vous allez simplement couper les feuilles en 2. Hop, ici on va étêter au passage. Voilà. Et maintenant donc on va essayer de les mettre à l'étouffer, c'est-à-dire on va mettre soit une petite serre au-dessus, soit un petit voile qui va permettre justement d'éviter l'évapotranspiration des végétaux et qui va nous permettre justement d'avoir le meilleur enracinement le plus rapidement possible pour être tranquille avec toutes nos verveines. Voilà. Donc là ici, pour ceux qui souhaitent bouturer d'autres végétaux, c'est quasiment la même manière. Alors sauf exception pour certains ou pour certains arbres et arbustes, mais sinon les 3/4 du temps, ça sera sous cette forme-là. Alors ici, donc si vous voulez retrouver justement d'autres tutos sur les différentes multiplications, donc là on a parlé de la multiplication asexuée, donc sans qu'il y ait fécondation, mais vous allez pouvoir retrouver d'autres vidéos explicatives sur la multiplication sexuée, comme le semis, où là justement je vais vous apprendre donc à faire les différents types de semis pour produire vos végétaux toute l'année. Pour ceux également qui n'auraient pas vu la vidéo, vous allez pouvoir retrouver d'autres vidéos comme notamment sur la verveine où on a vu le séchage, on a vu la conservation pour préparer ces infusions. Mais ensuite vous allez pouvoir découvrir des vidéos sur la thématique des tomates, sur la thématique des aubergines ou alors la thématique du mois par mois sur la chaîne The Prof d'Ortie. Alors je vous remercie bien. Si cela vous a plu, je vous laisse faire un petit pouce bleu. Je vous laisse partager également la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Et n'hésitez pas à vous abonner ici sur ce côté ou par ici. Voilà, on se retrouve. À très bientôt les amis. Salut!